n'est comme lui. Personne n'est comme personne. 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 Qui lui ressemble. Il est le Dieu de gloire. Élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Personne. Shalom bien-aimé. Est-ce que la joie et la paix du Seigneur sont au milieu de nous? Est-ce que tu peux encore l'acclamer, proclamer sa gloire, sa grandeur? Je le disais tantôt, nous venons de passer 3 jours merveilleux dans la prière du matin au soir et le Seigneur nous a fait énormément du bien. Nous avons tenu notre retraite annuelle sur le thème « Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Ceux qui étaient là, ils étaient nombreux et le Seigneur a fait beaucoup du bien au milieu de nous. Et ce matin, nous allons à la fois toucher à ce qui a trait à cet thème, mais aussi puisque nous sommes le dimanche de Pâques, nous associerons cette pensée de la Pâques, car il n'y a pas de délivrance sans la résurrection de Christ. Amen. Le message de ce matin, nous l'intitulons « La délivrance par la résurrection ». La délivrance par la résurrection. Nous allons lire le passage qui a été lu le vendredi, Colossiens chapitre 2. Nous lirons du 8e au 17e verset. Colossiens 2, 8 à 17. Si nous avons vu, nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Je voudrais que quelqu'un souligne cela. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité de mort. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je disais, bien aimé, que s'il existe des fêtes, la Pâque c'est la fête. Si les chrétiens peuvent célébrer des fêtes, celle-ci, la fête par excellence. Parce que c'est la fête de Pâques qui fait que nous soyons ce que nous sommes. C'est la fête de Pâques qui fait que nous marchions non pas courbés, mais la tête haute. C'est la fête de Pâques qui fait que totia monokoto loba. Et si kabandoki baza, et si kaba occultiste baza, je peux parler parce que Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il vit. Ainsi comme il a marché
sur le serpent, comme il a écrasé le diable, comme il a ridiculisé, alléluia, comme il a ridiculisé l'ennemi sur la croix. Ainsi, il n'y a plus aucun ennemi qui peut me faire peur. C'est donc la fête de Pâques qui donne à la vie chrétienne sa vraie valeur. Il y a des fêtes qui sont simplement commémoratives. C'est-à-dire on est en train de se rappeler un souvenir. Et ça s'arrête là. Alors que la fête de Pâques a des répercussions jusqu'aujourd'hui. Amen. Depuis qu'il s'est offert, je dis bien qu'il s'est offert sur la croix il y a plus de 2000 ans jusqu'aujourd'hui. Cet acte-là a encore des effets, a encore des répercussions. Il y a des fêtes qui n'ont plus de valeur parce que c'est juste un souvenir. Pâques n'est pas un souvenir. Pâques, c'est quelque chose qui se fait maintenant. Il y a des fêtes qui ont de l'impact sur un certain territoire bien déterminé. Cette fête-là a de l'impact aux États-Unis. Cette fête-là a de l'impact en Europe. Cette fête-là a des impacts en Chine. C'est fini, c'est seulement là. La fête de Pâques a de l'impact sur toute l'étendue de la terre. Ainsi, le peuple de toute langue, de toute culture, de toute nation sont appelés à célébrer la résurrection de Christ, car cette résurrection a des effets dans la vie de chaque enfant de Dieu. Amen. La résurrection de Christ a des répercussions, car par sa mort, bien plus par sa résurrection, Christ a libéré l'homme qui était captif, captif de la tradition, captif des dominations, afin que ce dernier puisse vivre dans la liberté. Le Seigneur nous a affranchis des traditions. Le Seigneur nous a affranchis des forces spirituelles négatives pour que nous vivions dans la liberté. Et ma prière est que ce matin, quelqu'un vive réellement la liberté en Christ. Amen. Ainsi, nous parlerons de Christ au-dessus de la tradition. Nous parlerons de Christ qui a annulé la condamnation, et nous parlerons de libérer pour servir. Dans ce livre que nous venons de lire de Colossiens 2, nous n'avons pas beaucoup de temps, je m'efforcerai à dire tout ceci en très peu de temps. Paul qui écrit aux Colossiens, il le fait dans un but. Il le dit au verset 2 de ce deuxième chapitre de Colossiens. Il dit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Paul écrit pour que nous soyons unis dans l'amour, que nous comprenions que nous avons un même Sauveur qui est mort sur la croix pour nous, mais aussi que nous soyons enrichis d'une pleine intelligence. Celui qui comprend la résurrection de Christ reçoit l'intelligence et la sagesse. Car Christ s'est donné pour que nous ayons la vie. En effet, sans l'œuvre de Christ sur la croix, le chrétien serait une vulgaire proie devant ses ennemis. Si Christ n'était pas mort sur la croix, nous serions les plus malheureux. Parce que n'importe qui déciderait de faire n'importe quoi sur nous le ferait, parce qu'il n'y aurait rien ni personne qui nous défendrait. Mais parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité, il a dépouillé, comme nous le verrons à la fin, il a dépouillé l'ennemi de tous ceux qui faisaient sa force. Ainsi l'ennemi n'a plus rien à nous faire. Ainsi je dis à quelqu'un déjà d'entrée, tu n'as plus à avoir peur car Christ est mort pour toi. Tu n'as plus à avoir peur car Christ est mort pour toi. À l'époque où Paul écrivait cette lettre, il y avait beaucoup de fausses doctrines, comme aujourd'hui bien sûr.
qui cherchaient à présenter un Christ au rabais. Aujourd'hui, il ne suffit pas de parler de Jésus. Il ne suffit pas de citer le nom de Jésus. Mais il faut savoir quel Jésus est cité là, quel Jésus est adoré là. Il y en a qui adorent un Christ au rabais. Quelqu'un me disait non, il est simplement fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Jésus est fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est Dieu. Le juif, quand il entend parler de fils de Dieu, il comprend qu'il dit qu'il est Dieu. C'est pourquoi ils ont voulu le lapider quand il a dit qu'il est le fils de Dieu. Sans la Pâque, que serons-nous? Sans la résurrection de Christ, que serons-nous? On veut nous présenter un Jésus au rabais. On veut nous présenter un Jésus diminué. On veut nous présenter diminué dans sa gloire, diminué dans sa puissance, mais auquel on ajoute des traditions. À cette époque, il y avait plusieurs groupes, notamment celui des pharisiens, qu'on pouvait appeler des légalistes. Pour eux, ils mettaient en premier la loi. Ils mettaient en premier la loi. L'observance de la loi, c'est ce qui passait en premier. Mais plus on évoluait, ce n'était pas seulement la loi, c'était plus la tradition juive à laquelle ils donnaient force de loi. Ils considéraient leur tradition. Nos pères nous ont raconté que, alors nous ne devons faire que. Oui, vos pères vous ont raconté que. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Aujourd'hui, l'Église est en train de s'encombrer des traditions ecclésiastiques. Je ne parle pas des traditions ancestrales, je parle des traditions à l'Église. Parce qu'on avait commencé par faire ceci. Parce que ceux qui nous ont précédés ont fait ceci. C'est pourquoi dans notre Église, c'est comme ça. Il n'y a plus de place pour le Saint-Esprit à l'Église. Je ne suis pas contre l'organisation, j'aime être organisé. Mais j'aime laisser aussi la place au Saint-Esprit. Sous prétexte de l'organisation, on crée des traditions. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'usages qui avaient force de loi. Nous avons par exemple la circoncision. Où on dit que si tu n'es pas circoncis, Dieu ne t'agrée pas. Oui, Dieu a dit ça à Abraham. Mais nous étions sous quelle alliance? Nous parlerons de la liberté que Christ nous a donnée. L'un des plus grands dangers qui guettait les chrétiens de l'époque, c'était le respect des traditions juives. Malheureusement de nos jours, l'un des dangers qui guette l'Église, c'est aussi cela, le respect des traditions. Je dis que nous ne devons pas faire les choses de Dieu par habitude, mais plutôt sous la direction du Saint-Esprit. Le fait qu'une méthode ait réussi une fois ne signifie pas que c'est ça l'unique méthode de Dieu et que toutes les fois ça sera comme ça. Malheureusement aujourd'hui, les gens font plus confiance aux méthodes qu'à Dieu lui-même. Si Dieu t'avait dit une fois, bois de l'eau pour que tu sois guéri de ta maladie, tu bois de l'eau, tu es guéri, pour te dire, ah, c'est que Nzambo ya salaka na maïté, Nzambo na salaka na maïté. Je ne veux pas réduire Dieu à l'eau, je ne veux pas réduire Dieu au sel, je ne veux pas réduire Dieu à je ne sais quoi. Dieu est grand, il peut utiliser n'importe quel procédé, n'importe quel moyen qu'il veut. Ce qui est important, c'est Dieu, ce n'est pas la méthode. Les hommes se sont attachés aux méthodes. Ainsi, ils ont fait de ces méthodes leur Dieu et non pas le Seigneur. Ainsi, ils ne laissent plus de place pour le Saint-Esprit. Ils servent par habitude. Je disais au Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas servir par habitude. Nous venons au culte par habitude. Parce que je suis d'une famille chrétienne, le dimanche, je suis obligé de venir, d'aller au culte. C'est pourquoi je viens. Et même quand il vient là, vous sentez vraiment qu'il n'y a aucune motivation. Parce que c'est dimanche. Je ne veux pas venir par habitude. Je veux venir parce que le Seigneur m'appelle. Alléluia. Je veux venir parce que j'ai de l'amour pour le Seigneur. Je veux venir parce que son cœur m'attire vers lui. Et quand je fais les choses, je ne les fais pas mécaniquement. Je les fais selon l'orientation que le Seigneur me donne.
Je le fais selon l'orientation que le Seigneur me donne. Bien-aimés, sortons de la routine, sortons du mécanisme. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des machines. Dieu n'a pas créé des robots. Dieu a créé des hommes avec la faculté, la capacité de réfléchir, d'aimer, de faire les choses avec réflexion et de recevoir le message de la part du Seigneur. De recevoir quelque chose de lui et de l'appliquer. Je ne veux pas fermer la porte au Saint-Esprit parce que nous sommes habitués. On nous a parlé pendant ces 3 jours de cette femme qui était courbée depuis 18 ans. Pendant 18 ans, elle venait à la synagogue. On la voyait courbée. On la laissait là. Et quand elle vient être guérie le jour du sabbat, on dit non, 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 non. Jésus, tu ne peux pas guérir quelqu'un le jour du sabbat. Oh, eza mokolo ayenga. Eza mokolo tokumi sakankolo. Eza mokolo moi esengo mwankolo. Non, 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 non. Elle était là avec vous pendant 18 ans. Pendant les 18 ans, ce n'était pas 18 ans de sabbat. Dans les 18 ans là, il y avait d'autres jours. Pourquoi n'avez-vous rien fait pour elle? On est formaliste, on est légaliste, on s'arrête simplement à ce que nous savons. Nous n'ouvrons pas notre pensée à ce que le Seigneur veut nous apporter. On est borné, on est fermé. Non, biso banda ba suédois tant bayaka fungo l'église na biso bayebisaka biso boye. Papa, basuédois bayaka na nini? Non, 1888 vraiment. Ata yo moko. Il y a des gens qui servent Dieu par tradition. Ils servent Dieu par tradition. Ils n'ont aucune révélation. Ils n'ont aucune inspiration. Ils n'ont aucune illumination. Tout ce qui les intéresse, c'est que nos pères faisaient ceci. Regardez comment cette manière de faire bloque les gens. Le Seigneur rencontre la femme samaritaine dans l'évangile de Jean chapitre 4. Et lorsque Jésus lui adresse la parole, tout de suite, elle érige un mur. Toi, tu es juif, moi, je suis samaritain. Nous et vous, nous ne nous entendons pas. Mais tu vas rater la bénédiction simplement parce que lui est juif, toi, tu es samaritain. Tu vas rater la bénédiction simplement parce que lui est louba, toi, tu es je ne sais qui. Il érige directement une barrière. Combien de fois, combien d'églises n'érigent-elles pas une barrière? C'est leur église traditionnelle. On prêche dans leur langue maternelle. C'est pourquoi il est content. L'église n'a rien à voir avec ça. C'est un groupe traditionnel après qu'il te à l'église, ce n'est pas la tradition. À l'église, c'est Jésus. Paul dit, prenez garde dans le verset 8e, nous l'avons lu. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non pas sur Christ. Nous devons nous appuyer sur Christ et non pas sur notre ancienne manière de faire les choses. Non, nous ne faisons pas comme ça. Ici chez nous, chaque église a sa tradition. Non, ici chez nous, ce n'est pas comme ça. Ici chez nous, on commence comme ça, et puis on avance comme ça, et puis comme ça. Et le Saint-Esprit dit quoi? C'est pourquoi dans nos cultes, nous avons besoin de laisser la liberté au Saint-Esprit. Non, non, non. Moi, comme tel que j'ai appris, après ça, ça doit être ça. Oui, ça c'est tel que toi tu as appris. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit t'apprend aujourd'hui? C'est pourquoi lorsque nous venons au Seigneur, effaçons tout dans le cahier de notre vie. Laissons le Saint-Esprit écrire des nouvelles choses. Laissons le Saint-Esprit écrire des nouvelles choses. Paul dit que nous ne pouvons pas poser d'autres fondements en dehors de Christ. Ce qui nous importe, c'est de savoir que Jésus-Christ est Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'autres fondements.
Nous pouvons avoir des textes, je bénis le Seigneur. Dans notre communauté, nous avons des textes qui régissent la bonne marche de la communauté. Mais le premier livre qui sert de base doctrinale, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Nous ne devons pas poser d'autres fondements. Aujourd'hui, les hommes sont en train de poser d'autres fondements. On est en train de regarder d'autres choses. Là où la Bible dit que vous les connaîtrez par leurs fruits. Vous connaîtrez les fossoyeurs par leurs fruits. Aujourd'hui, on connaît les ennemis par les signes. Ma Bible à moi ne me dit pas ça. Regardez-les, ils portent quel fruit? Ce qu'il enseigne, vit-il cela? Comment vit-il? S'il vit dans les désordres, même s'il dit de bonnes choses, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Mais ne le cherchez pas dans d'autres choses. Ne me cherchez pas dans d'autres choses. Oh non, na mona musapine diabo eseke aza occultiste. Siko, so inza masala yena musapia ndengwa. C'est que Dieu a créé un occultiste. On se donne d'autres bases doctrinales en dehors de la parole de Dieu. Restons dans la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Aujourd'hui, nous sommes en train de détruire le Seigneur au nom du Seigneur. Paul dit qu'on ne doit pas poser d'autres fondements. Je n'ai pas besoin d'autres éléments. Pasteur, n'a pas besoin de prière. Il y a comprimé, il y a sirop, il y a suppositoire. Seigneur, je te bénis pour mon frère. Visite-le, Seigneur. Ouvre les portes devant lui. Accompagne-le en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Pasteur, est-ce qu'il et puis, pasteur, vous savez, une onction téboye. Il faut le garder à penser. Oh non! Comme votre pasteur. Il faut taire. La puissance est dans le nom de Jésus. Une personne qui a une voix fine là qui vient, sors au nom de Jésus. Et le démon fuit. Aujourd'hui, l'Église est en train de poser d'autres fondements en dehors de la parole de Dieu. On se base sur d'autres choses en dehors de ce que le Seigneur veut. Comme les Juifs à l'époque, ils s'est basé sur l'observance de leur tradition. Cet homme-là, ce chef de synagogue, pour lui, il sait que le sabbat, on ne peut guérir personne. Alors, il ne veut pas que quelqu'un soit guéri. Si on pouvait poser la question à cette femme-là qui a fait 18 ans d'une souffrance, on lui dit, bon, aujourd'hui c'est sabbat, je suis là, moi Jésus, je peux te guérir aujourd'hui, mais comme aujourd'hui c'est le jour du sabbat, c'est interdit. Au monde aux lobby, comme ça, lobby, vous pensez qu'elle allait accepter ça? Yes, bon, lobby se bayo benga yo na Capernaum. Lelo, que ce soit un sabbat ou pas, ce n'est pas mon problème. Tout ce que moi je sais, c'est que je veux être délivré aujourd'hui. Je n'ai que faire de vos règlements. Ce que le Seigneur me dit de faire, je le fais. Même si votre loi dit le contraire. J'ai dit que les pharisiens considéraient l'observance du sabbat comme étant au-dessus même de la volonté, de la puissance de Dieu. Ainsi, ils préféraient voir des personnes rester malades plutôt qu'être guéries le jour du sabbat. Parce qu'ils comprenaient même très mal les Écritures. Le sabbat, c'est le jour de repos. Venez vous faire guérir. Il y a 6 jours de la semaine en dehors du sabbat. Venez vous faire guérir pendant les 6 autres jours, mais pas les jours du sabbat, parce que c'est le jour de repos. Qui se repose le jour du sabbat? L'homme ou Dieu? Que ce soit sabbat ou pas, Dieu continue à travailler. Amen.
Si Dieu avait institué le sabbat, ce n'était pas pour Dieu, c'était pour l'homme. Pour que l'homme se repose. Parce que Dieu a souci de vous. Il sait que tu ne peux pas travailler sans te reposer. J'ouvre une parenthèse. Il y a des gens qui aiment l'argent. Il y a des gens qui savent chercher l'argent. Malheureusement, ils cherchent l'argent tellement que même au détriment de leur propre santé. Ils travaillent sans se reposer. Il va à gauche, il va à droite, il fait ceci. Les pasteurs qui cherchent. Et puis à la fin, il tombe gravement malade. Même cet argent-là n'est pas en mesure de le soigner. C'est pourquoi Dieu instaure le sabbat. Il faut qu'il y ait de l'équilibre. Nous avons dit qu'il est le Dieu de l'équilibre. Il faut qu'il y ait de l'équilibre. Dieu établit l'équilibre. Il dit que vous devez vous reposer un jour. Vous travaillerez 6 jours. Le 7e jour, celui du sabbat, vous allez vous reposer. C'est ça. Ce n'est pas que Dieu arrête de tout faire parce que c'est le sabbat. Le jour où Dieu arrêtera de tout faire, nous mourrons. Est-ce que tu penses vraiment qu'un démon va dire non, les lois à sabbat, n'a pas attaqué bangote, tous la sabbat et les cas, je vais les attaquer. Au contraire, si Dieu se reposait, ce serait ce jour-là que les ennemis en profiteraient pour nous détruire. Je vais donner un exemple terre à terre humain. Vous connaissez l'histoire de Jacob et Esaü. Jacob a fait ce qu'il a fait. Esaü était en colère contre son frère Jacob, mais il avait peur de leur père Isaac. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mon père est vieux. Le jour de la mort de mon père approche. Dès que mon père va mourir, je vais tuer Jacob. Est-ce que tu comprends? Ce que ça n'a pas zéla. S'il est ce qu'il est, c'est parce que Dieu les protège. J'attendrai seulement le jour où Dieu va se reposer. Je bénis le Seigneur parce qu'il a constamment les yeux sur nous. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il a constamment les yeux sur nous. Dieu ne dormira pas. La Bible dit que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Même pas le jour du sabbat. Alors même le jour du sabbat, il est en activité. Le repos, c'était pour que les hommes se reposent. Or, celui qui guérit, ce n'est pas la femme, mais celui qui guérit, c'est Dieu. La femme se repose. C'est pourquoi elle vient écouter l'enseignement. Mais comme Dieu est en action, le Seigneur est en train de guérir. Parce que les pharisiens étaient en train de dissocier l'enseignement de la parole de Dieu de la puissance de guérison et de délivrance. La parole de Dieu est associée, alléluia. La parole de Dieu est associée à la puissance de la guérison. Dès que la parole de Dieu est libérée, je n'ai pas besoin de dire que tu es guéri au nom de Jésus. Si cette parole-là te concerne, elle te touche. Là où tu es guéri au nom de Jésus. Comment séparer la parole de Dieu de la puissance de délivrance, de la puissance de guérison? Non, non, Jésus, tu prêches seulement. C'est comme si vous voulez dire à Jésus, aujourd'hui là, tu prêches seulement. Tu ne guéris pas, tu ne délivres pas. Ça, c'est quel Jésus ça? Si votre Jésus prêche seulement, il ne guérit pas, il ne délivre pas. Notre Jésus, pendant qu'il est en train de prêcher, il est en train de délivrer. Pendant qu'il est en train de prêcher, il est en train de guérir. Pendant qu'il est en train de prêcher, il est en train de lever. Pendant qu'il est en train de prêcher, oh, pendant qu'il parle, il est en train de faire des choses. Pendant qu'il parle, il est en train de faire les choses. Et lorsqu'il se décide d'intervenir, lorsque Jésus se décide de délivrer, lorsque Jésus se décide de libérer, rien ni personne ne pourra l'arrêter, même pas le chef de synagogue. En dépit de cette protestation, il ne pouvait pas empêcher à ce que Jésus guérisse quelqu'un le jour du sabbat. J'ai aimé une pensée. Dieu dit à Israël dans Ésaïe 43, à partir du 11e verset. Il dit, c'est moi qui suis l'Éternel. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Et par la suite, il dit, j'agirai, qui s'y opposera? Nakosala, nani à côté les Mélanga. Qui est celui qui se lèvera pour arrêter l'action de Dieu qui agit?
Lorsque Dieu se décide de te libérer, lorsque Dieu se décide de te visiter, ni tes parents, ni tes oncles, ni je ne sais qui, même si c'était lui, c'est lui qu'on avait cherché d'aller enterrer, j'allais dire d'aller counder ton moutolo. Même si c'était lui, c'était à lui qu'on avait confié cette tâche-là. Parce que certains disent, ça ne dépend pas de ces choses-là. S'il veut t'avoir, il t'aura. Mais si tu es en Christ, quel que soit ce qu'il fera. Dans certains milieux, on me qualifie de têtu. Je leur dis, je ne suis pas têtu. Lorsque le Seigneur entre en toi, tu comprends que là, je ne peux pas me soumettre. Ça, je ne peux pas faire. Là, je ne peux pas trembler. Là, je dois parler. Là, je dois me taire. Il y a des moments où il faut se taire, mais il y a aussi des moments où il faut répondre à une parole par la parole. Il y a des moments où il faut se taire. Il y a des moments où il faut répondre à une parole par la parole. Tu donnes une parole, moi je sais que la parole qui est dans ma bouche est la parole de Dieu, elle a plus de valeur que la tienne. J'annule ta parole par la parole qui sort de ma bouche. Il dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Ainsi, aucun homme ne peut t'empêcher de recevoir ce que le Seigneur veut t'accorder. Aucun homme. J'ai compris une chose. Ce qui faisait parler ce chef de synagogue, c'était simplement la jalousie. Je vous ai dit, 18 ans de maladie de cette femme. Chaque sabbat, elle venait à la synagogue. Si eux pensaient qu'on ne pouvait pas guérir quelqu'un le jour du sabbat, voilà. À part les sabbats, ils ne pouvaient pas se dire non. Maman a yaga migonioso, tozo gele mawa, toke tale nandaku, to bonne la pona yabik. Ils étaient là pendant tout ce temps, ils n'ont rien fait pour elle. Mais le jour où le Seigneur vient la délivrer, il se lève pour dire non, 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 tu ne pouvais pas faire ça aux Andoki. Tu as toujours été là, tu n'as rien fait pour moi. J'ai toujours été là. Mais le jour où tu viens quelqu'un me faire du bien, tu dis non, 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 tu ne pouvais pas faire ça. Il fallait d'abord venir me voir, me demander si c'est possible que je fasse ça. C'est que tu ne m'aimes pas. L'homme prend toujours en haine celui qui fait les choses que lui ne fait pas. Voilà. Des fois, tu te poses des questions pour rien. Chaque façon, bonjour. J'ai dit un jour ici, ce n'est pas parce que tu causes, tu ris avec tout le monde que personne ne va te haïr. Ils n'ont pas besoin que tu prononces des paroles méchantes pour qu'ils te haïssent. Si tu fais des choses que eux sont incapables de faire, ils vont te haïr. Si tu fais des choses dont eux sont incapables, ils vont te haïr. Tiens, il y a un moment où alinga relaxani, na lakisini, na lakisi lote, na osala o na yebo sal. Mosko nen biso ni soto kokite chef abenga ye po ya kokisi ko ya lakisini. Mais so moni ke yo pe koka. C'est simplement parce que eux étaient incapables de faire quelque chose pour cette femme-là. Tu étais avec ce petit frère-là dans la famille. Depuis que vous êtes nés, vous êtes ensemble. Je te donne un travail. Et puis tu dis, non, non, non. Toi, ça, ce n'est pas un travail de ton niveau. Pourquoi il faut appeler ça Moussana? Laisse-moi faire ce que je peux faire. Ils étaient incapables de faire quoi que ce soit pour cette femme. Cependant, ils ne voulaient pas non plus que quelqu'un d'autre fasse quelque chose pour eux. Ça, c'est l'homme. Il préfère que la situation reste comme ça, pourvu que quelqu'un d'autre ne vienne pas tirer la gloire. Nous allons venir comme Maboulou et Tikalandengwana. Dès que tu essayes d'arranger, tu verras, les gens vont venir te voir. Avec quelle autorisation au Bambili Boulou? Et chaque jour, je passe ici, là, avec ces trous-là. Bon, je ne veux pas dire certaines choses. Il y a des choses anormales qui se passent ici. Bon.
Je ferme la parenthèse. Hein? Sinon, on va glisser. Le bénéfice que nous avons de la mort et de la résurrection de Christ, c'est qu'il a accompli pour nous toute la distance qu'il nous fallait parcourir pour atteindre Dieu. Dans la religion, c'est l'homme qui fournit des efforts pour atteindre Dieu, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous verrez que dans la religion juive, pour ceux qui viennent le mercredi, ils ont appris avec nous que c'était une religion, le culte était sacrificiel, c'est-à-dire basé sur les sacrifices, sur les efforts que l'homme doit fournir pour plaire à Dieu. Il faut apporter ceci, il faut apporter cela, pigeon, tourtereau, offrande de farine, bœuf, tout ça là. Ce sont des efforts que l'homme devait fournir. Mais à la différence de l'évangile, lorsque Christ vient, à travers Christ, le Seigneur accomplit la distance que l'homme devait accomplir pour l'atteindre. C'est pourquoi on l'a appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Ce n'est plus à nous de traverser des distances pour aller rencontrer Dieu, mais Dieu vient auprès de nous. Il nous suffit d'ouvrir les yeux pour voir que Dieu est avec nous. Ainsi, la loi juive régorgeait plusieurs éléments qui faisaient que même nous, les nations, nous qui sommes étrangers à la nation juive, nous n'allions pas avoir droit de citer auprès de Dieu. Parce que nous ne répondions pas aux critères. Dans la loi juive, nous le savons, avant de s'approcher de Dieu, il faut offrir le sang. Et même, toutefois que tu pèches, tu offres le sang. Mais le jour du pardon, vous offrez encore le sang. Et le souverain sacrificateur lui-même doit offrir d'abord le sang pour ses propres péchés à lui. Si Dieu l'agrée, si Dieu ne l'agrée pas, qu'est-ce qui arrivera au peuple? Imaginez que vous avez un souverain sacrificateur, votre représentant. Il doit présenter le sang d'abord pour ses propres péchés. Et puis il présente le sang, Dieu ne l'agrée pas. C'est pourquoi le Seigneur, en tant que notre souverain sacrificateur, il a fait ce qu'il devait faire. Ainsi, nous ne sommes plus sous tous ces rudiments, toutes les étapes que nous aurions dû faire pour chercher les taureaux, chercher, je ne sais pas, l'agneau, chercher les pigeons, chercher ceci et cela pour plaire à Dieu. Tout cela a été accompli par l'œuvre de la croix. Ainsi, à travers la croix, nous avons pleinement accès au Père. À travers l'œuvre de la croix, nous avons pleinement accès au Père. Il n'y a plus question de sabbat. Il n'y a plus question de respecter ceci. Il n'y a plus question de respecter la circoncision. Il n'y a plus question, avant d'approcher de Dieu, de se laver les pieds. Vous savez, le juif ne pouvait pas s'approcher de Dieu sans se laver les pieds, les mains. Imaginez ce que vous avez des problèmes, surtout les langues. Le Seigneur ce n'est pas qu'il a aboli, il a accompli toutes ces choses pour nous. Ainsi, je peux me présenter devant Dieu quand je veux. Je peux dormir. À minuit, je me réveille. Je dis, il faut il m'agrée. Je peux être là la journée, je suis en plein travail. À midi, je sens un besoin. Non, je dois chercher Dieu. Je peux être là. Non, il m'agrée à tout moment. Je lui présente mes besoins à tout moment. Je n'ai plus besoin de respecter une quelconque tradition. Je n'ai plus besoin de respecter une quelconque loi que ce soit. Il m'agrée dans sa présence. Non pas parce que je suis propre, mais parce que j'ai présenté le sang de Jésus sur la croix. Nous en parlerons dans les prochaines études bibliques. Sans le sang de Jésus, Dieu ne t'agrée pas. Dieu ne t'accepte pas. Sans le sang de Jésus, Dieu ne t'accepte pas. S'il nous accepte, si Dieu peut entendre ta prière, si tu peux appeler Dieu Père, et il dit, mon fils, ce n'est pas parce que tu es spécial, tu es merveilleux. Non, c'est parce que son fils unique,
t'a pris toi, il t'a amené auprès du Père, il t'a présenté auprès du Père. Il dit, Père, j'aime cet homme, j'aime cette femme, c'est pourquoi je veux qu'il devienne mon frère. Or, s'il devient mon frère, si elle devient ma soeur, c'est qu'automatiquement, il devient aussi mon fils. Ainsi, chaque fois qu'il viendra en mon nom, Père, agrée-le. Mais parce que Christ a versé de son sang pour moi. Ainsi je suis aussi connu de Dieu. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, soyez sûrs que vous le recevrez du Père. Mais plus loin, il dit encore que ce que vous demanderez au Père, je ne dis pas que j'intercéderai pour vous parce que le Père lui-même vous connaît. Tout ça, c'est par l'œuvre de la croix. Jésus. L'annulation de la condamnation. Un autre bénéfice de la résurrection de Christ, c'est qu'il a annulé toutes les dispositions qui étaient contraires à notre épanouissement. Vous savez, selon la loi juive, je vais aller très rapidement. Selon la loi juive, chaque fois que l'homme pêche, il est coupable de mourir. Chaque fois que tu pêches, tu dois mourir. C'est pourquoi il est écrit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Péché égale mort. Ainsi, chaque fois que je commets un acte répréhensible, c'est comme si je signais moi-même ma condamnation. Parce que chaque juif était censé connaître la loi. Et si il va à l'encontre de la loi, il signe lui-même que là, j'ai désobéi à Dieu, donc je dois mourir. Ainsi, tous ces actes signés sont gardés pour dire que lui-même il a signé. Quand tu pêches, tu commets l'adultère, c'est que tu as signé. Tu fais le vol, tu as signé. Tu fais ceci, tu as signé. Tu fais cela, tu es injurié, tu signes, tu signes, tu signes. Ainsi, si c'était le cas aujourd'hui là, imagine un peu toi, tu aurais combien de documents signés de ta main? Tu peux imaginer ça? Même l'obigara, l'obi au signaki. Tu aurais combien de documents signés de ta main qui te condamnent à la mort? Mais parce que Christ est mort pour nous, la Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les actes nous condamnaient. Donc cet acte désigne la reconnaissance, c'est comme une reconnaissance des dettes. Voilà, justement. Parce que chaque fois que tu pêches, tu deviens redevable vis-à-vis de Dieu. Et cet acte que tu signes là, c'est comme une reconnaissance des dettes. Ngai mambweni, nandimi nazwaki boy. En conséquence, narokufa, tu signes. Ainsi, cet acte-là constitue des éléments contre nous, qui jouent contre nous, qui pèsent contre nous, que l'ennemi peut brandir à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, il peut brandir. Nous donnerons bientôt les études bibliques sur la vie spirituelle en Israël. Vous verrez comment celui qu'on appelait les vengeurs des sangs agissait. Si quelqu'un a péché, il le poursuivait jusqu'à ce qu'il puisse le tuer. C'était la loi qui l'ordonnait, à condition que cette personne fuit dans une ville de refuge. Mais pour arriver dans cette ville de refuge-là, maintenant, la ville de refuge n'est plus à une distance que nous devons parcourir à pied. Parce que là, il devait courir. Il faut qu'il m'abatama. Tu es dans la ville de refuge. Mais là, maintenant, la ville de refuge, c'est déjà dans notre cœur. Tu peux te réfugier sous le sang de Jésus. Ainsi, il dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé. Cet acte-là, c'est comme notre reconnaissance qui a été rédigée par Dieu, que nous avons signé disant que nous lui devons et qu'il peut à tout moment réclamer notre sang. Mais là, par sa mort sur la croix, le Seigneur l'a déchiré. Le Seigneur l'a déchiré. Imaginez que quelqu'un qui avait des tonnes et des tonnes de papier de dettes, il ne sait même pas comment payer ses dettes. Il se retrouve devant quelqu'un qui vient, il lui dit, tu ne me dois plus rien. Non pas parce que tu as payé, mais parce que moi-même, j'ai payé.
Seigneur, c'est le contraire. C'est celui qui doit qui paye. Mais là, c'est celui à qui on doit qui paye. Et non pas seulement qui paye. Vous savez, il y a des hommes malhonnêtes. Tu peux avoir payé une dette, mais il cache les documents. Et puis plus tard, il dit non, non, non. Non pas seulement qu'il me dit qu'il a payé, mais il désire. Je vais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un ce matin. C'est que tu ne dois rien à personne. Si le Seigneur a désiré l'acte qui t'est condamné par rapport à la dette que tu avais vis-à-vis de lui, c'est que tu n'as plus de dette vis-à-vis de qui que ce soit. Quelqu'un qui viendrait, je suis à l'école, quand tu as commencé l'école maternelle, parce que c'est lui qui a un jour fait ceci ou cela, et au nom de ce service rendu, il vient réclamer, il vient revendiquer des choses sur toi. Bien-aimé, déclare-les haut et fort que tu ne dois rien à personne. Et puis, à Rosala yo et l'autre côté, Zanamo, Yezanabutu. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, moi je ne crois pas que si moi j'aide quelqu'un avec mon argent, c'est mon argent à moi. Je l'aide. Et puis lui, il prend cet argent-là, il va travailler pour que moi je n'ai plus d'argent. Et aux ongles Jésus a payé ma dette. Ainsi plus personne ne peut réclamer quoi que ce soit de ta part. S'ils disent que votre arrière-grand-père avait fait ceci, en conséquence, on avait décrété que tous les descendants vivront ceci, cela. Parce que Jésus a déjà payé cette dette pour toi. Plus personne ne peut réclamer, plus personne ne peut revendiquer quoi que ce soit. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de retirer certaines personnes de certaines réclamations. Je suis en train de retirer certaines personnes de certaines réclamations. Oh non, dans notre famille, c'était comme ça. On avait dit que lui, on va le faire étudier. Et puis quand il va devenir grand, c'est lui qui va soutenir toute la famille. Je vais aider la famille quand j'en ai les moyens et quand je veux. Mais je ne veux pas être un esclave. Peut-être j'ai la connaissance, je n'ai rien à voir avec votre nzou. Prenez-la, amenez-la là où vous voulez. Il y a des enfants de Dieu comme ça qui sont utilisés, qui sont objets de réclamation. Il n'a pas encore reçu l'argent qu'il devait recevoir, que les gens sont déjà là. Et puis, après avoir tout fait, il ne reste avec rien. Ça, c'est quel vice? Je ne dois rien à personne. Quand tu seras à prier, déclare-les tout haut que je n'ai de dettes vis-à-vis de personne. Chaque fois, c'est pas normal. Parce qu'il a payé les études comme ça, on a boutou moi la salaire. Et tu te réveilles le matin avec des douleurs. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Bien aimé, on s'arrête domestique. A tous à DG na bureau. Voilà na bureau. Na bouton à domestique. Il faut refuser certaines choses. Refuser certaines réclamations. Je ne dois rien à personne. Je n'ai de dettes vis-à-vis de personne. Parce que la dette que je devais, Christ l'a déjà payée. Si tu as quelque chose à réclamer contre moi, va auprès de Jésus. Il va te rappeler qu'il t'a déjà ridiculisé. Il l'a cloué à la croix pour montrer que cette personne que j'ai rachetée ne doit plus rien à personne. Il n'a plus de dette. Il n'a plus de dette. Je vous montre l'acte de reconnaissance des dettes que j'ai désiré.
Et ce matin, le Seigneur déchire une reconnaissance de dette. C'est-à-dire qu'il efface ton péché. Peu importe ce que tu étais dans le passé. Vous savez, les hommes ont du mal à pardonner. Les hommes ont du mal à comprendre que wana azaka chel. C'est que le monde une église. Là-bas on pense à l'église à bachel te, eza église à bachel te, eza église à bateau nzamba limbi sape abosana. Le travail de l'ennemi, ce sera de te rappeler toujours. Dès que tu vas adorer, Yahweh, wana zosani. Ozoto mona mabo. Yo pense assurer que tu es tombé maboko na nzambe pas moni. C'était en 1985. Yo longola kazemite. Papa 85. Ayebi sina ayebi sa yango alimbi sanga. Tout ce qui est de mon passé, le Seigneur m'a pardonné. Ne venez plus me rappeler les histoires du passé. C'est pourquoi pour que l'ennemi ne te rappelle pas les histoires du passé, toi-même aussi ne te rappelle pas les histoires du passé. Parce que comment on a Facebook, on se loue ma chérie à 15 ans. Tant on a 15 ans, fille on a 15 ans, nani. J'ai dit un jour ici que si ton passé n'appelle, ne va pas parce qu'il n'a rien de nouveau à te raconter. Ce que ton passé va te raconter, c'est ce que tu connais déjà. Qu'on ne me ramène pas vers mon passé je le connais. On l'a dit moi fait c'est non bongi le diable te souffle dit quand c'est bongi tu oublies que au banda otambolo là tu découper mon ko bimika les sommes mususu. Le Seigneur est merveilleux. Nous étions jeunes, nous avions un ami. On devait jouer au foot et puis se laver quelque part. Cette fois là que ça, fier à ça caleçon à 007. Oh, c'est de mon époque savent. Ce qu'on y est agité. Il avait 2 kilotes, il y a bleu et il y a uniforme. Elle a dit 2 kilotes. Mon roi Beteli Bale, Moussou Alongoli Yango Soukolela. Et puis, quelle humiliation. Mais aujourd'hui, là, quand je le vois, qui va lui rappeler encore qu'il avait manqué ceci, qu'il avait manqué cela. Il a effacé mon passé. Il m'a donné un futur meilleur. C'est pourquoi j'ai toujours dit que si le Seigneur devait faire les choses en fonction de notre passé, les orphelins ne deviendraient pas parents. Parce que, ah non, yo papa mna kufa yo zagi na 2 ans, oye bine bavanda kana papa te roza papa te. Il prend un orphelin, celui qui n'a jamais connu de père. Il fait qu'il devienne père et même un bon père. Le Seigneur ne tient pas compte de ton passé. Parce que ton passé, il l'a pris en charge. Ton passé, il l'a effacé. Il n'a pas mis dans la corbeille. L'homme, quand il efface, il met dans la corbeille. Parce que vous savez, quand on supprime un fichier, quand on supprime uniquement dans la fonction supprimer à partir de la souris, toi tu le vois, c'est effacé de ton ordinateur, mais cela va se loger dans la corbeille. Quelqu'un d'autre peut venir, il va dans la corbeille, il fait la restauration des fichiers effacés, et puis ces fichiers-là reviennent. Ce que vous avez passé, ordinateur, ordinateur. Mais Jésus, lorsqu'il supprime, il voit qu'il y a encore des éléments dans la corbeille. Il va dans la corbeille, il fait l'option vider la corbeille.
il fait l'option vider la corbeille. C'est-à-dire que celui qui viendra pour fouiller dans ton passé, prendre des éléments pour brandir, que tala mutubino bozo kumisa pasteur nabino, tala kutu na anetel asala kiboy, il va dans la corbeille, il cesse, il ne trouve rien. Je veux dire à quelqu'un que Jésus t'a déjà pardonné. Sur la croix, Jésus t'a pardonné. Il n'y a plus rien dans la corbeille de ta vie. Il n'y a plus rien. Ils ne trouveront rien. Ils chercheront des éléments pour te détruire, mais ils ne trouveront rien parce que Jésus t'a déjà pardonné. Le Seigneur ne s'est pas seulement contenté de nous affranchir de la loi qui nous maintenait esclaves, mais aussi il nous a délivrés de toutes les forces spirituelles. Au verset 15, Paul dit, c'est ainsi que Dieu, là je lis dans la version française courant que j'ai aimé, il dit, c'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle, en les amenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. C'est-à-dire que Dieu, le Seigneur, par sa mort sur la croix, il a désarmé. Parce que quand on parlait de dépouiller, certains n'ont pas compris. Il a désarmé. J'en ai parlé ici un jour. Imaginez qu'un militaire qui va au combat, il n'a pas d'arme. Quelle est sa force? Parce que la force d'un militaire, c'est son arme. Ce n'est pas la tenue, c'est son arme. Son arme était tombée à l'angana. Maintenant là, Jésus va dépouiller les autorités et les dominations, toutes les forces spirituelles négatives qui veulent te maintenir dans une certaine situation. Le Seigneur va les désarmer parce qu'il sait qu'une fois qu'ils sont désarmés, ils ne peuvent plus rien. Mais les choses ne s'arrêtent pas au fait que le Seigneur puisse les désarmer, mais il les traîne dans son cortège. C'est ce qui se faisait à cette époque-là. Les Romains, lorsqu'ils combattaient et qu'ils remportaient la victoire sur un peuple, ils prenaient le chef de ce peuple-là, on le liait. Et puis quand le général qui a remporté la victoire était sur son char et le peuple en train d'acclamer, de crier Molongi, on voyait directement derrière lui celui qui était le chef de l'armée adverse, qui est lié, qu'on est en train de traîner, que à cause de la lisusu et l'autre côté. Ainsi les démons, les sorciers, les occultistes, les magiciens, toutes les forces occultes, non pas seulement que le Seigneur les a dépouillés, mais les traîne dans son cortège de triomphe. Ils sont là. Oh, toi et moi, nous sommes aussi dans le cortège, mais nous sommes du côté des vainqueurs, du côté des amis du champion, des amis du vainqueur. Jésus, c'est lui qui a remporté la victoire, mais il prend la coupe, il te donne à toi. Yondo tomboli. Et derrière toi, il y a toutes ces forces négatives. Le Seigneur les a livrées publiquement. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un que l'échec de l'ennemi ne serait pas l'échec en cachette. C'est pourquoi lorsque le Seigneur fait des choses dans ta vie, il faut les déclarer. C'est une manière de Satan. C'est une manière de montrer à ceux qui ont encore peur du diable que tu as. Il les a livrés publiquement en spectacle. C'est-à-dire que Asambwisi Bango Namiso Yabatonyoso. Celui dont tout le monde avait peur, le Seigneur l'a humilié, le Seigneur l'a ridiculisé. Ainsi, il libère son peuple. Cette femme qui était liée par un esprit impur depuis 18 ans, en ce jour-là, je me demande où étaient ces forces qui les liaient pendant 18 ans. Le Seigneur les a humiliés, le Seigneur les a ridiculisés, le Seigneur les a écrasés. Le Seigneur a montré publiquement aux hommes
qu'ils ne pourront plus rien faire. Je veux dire à quelqu'un que ceux qui te dérangeaient là, le Seigneur l'a humilié sur la croix. Que ceux qui te dérangeaient là, le Seigneur l'a ridiculisé sur la croix. Que ceux qui te faisaient pleurer là, le Seigneur l'a humilié. Ainsi, lorsque tu regardes la croix de Christ, tu vois aussi ta maladie qu'il a portée. Lorsque tu regardes la croix de Christ, tu vois ton opprobre qu'il a porté. Lorsque tu regardes la croix du Christ, tu vois la honte de ta famille qu'il a portée. Lorsque tu regardes la croix du Christ, tu vois ta stérilité qu'il a portée. Lorsque tu regardes la croix du Christ, tu vois toutes les difficultés de votre famille qu'il a portées. Bien-aimé, tu n'as plus à avoir peur parce que celui qui est mort sur la croix a emporté avec lui sur la croix tout ce qui te faisait pleurer. C'est là le bénéfice de la croix. Tu as été libéré. Le Seigneur te déclare libre. Le Seigneur te déclare libre. Le Seigneur te déclare libre à cause de l'œuvre de la croix. Je suis libre. Y a-t-il quelqu'un qui peut crier avec moi et dire je suis libre, et qu'il se lève avec moi et déclarer que je suis libre? Cette maladie ne va plus m'emprisonner. Je suis libre. Ce problème ne va plus m'emprisonner. Je suis libre. Personne n'est comme personne. Personne. Personne qui lui ressemble. Il est le Dieu de gloire.